Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 27 juillet, direction Enghien pour le prix Jean-Luc Lagardère. 3 attelés, 2875 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet à l'envers de ce jeudi. Il y a encore eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, pardon, demain, ouais. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Justin Bold, et on écoute l'entraîneur Jean-Rémy Delio. Justin Bold y reste sur une très bonne prestation dans un bon chrono. Il affrontait ses aînés pour la première fois en France. Après un parcours à l'économie, il a bien fini. S'il avait eu le jour, il aurait pu être troisième. Cette course vient dans la suite de sa préparation pour le Critérium. Il n'est pas encore à 100%. Il va avoir un parcours à la corde. Si cela se passe bien, il peut être dans le quintet. Il peut être dans le quintet, ce numéro 1, nous dit Jean-Rémy Delio. Je le pense aussi, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Harlem de Bussy. On écoute Christophe Écalard. Harlem de Bussy, il a bien récupéré de ses efforts. Il est en pleine forme. Il y a de l'opposition, mais on espère être dans les 5 premiers. Il l'espère. Moi, je l'espère un peu moins parce que je ne l'ai pas retenu, ce numéro 2. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc attention. On passe au numéro 3, Galileo Bello, et on écoute Madame Anne-Françoise Donati Marcillac. Écoutez, Galileo Bello a l'air d'avoir bien récupéré de son voyage. On n'a pas travaillé très fort, il court bien en général, en n'étant pas trop sous pression. Il monte de catégorie. Le programme étant un peu maigre pour ces chevaux-là cet été, c'est le moment d'essayer, mais plus pour une place que pour la victoire. Il est bien, ce qui n'est peut-être pas le cas des meilleurs dans cette épreuve. Pareil, ce numéro 3, lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, Fakir de Maé, on écoute Mathieu Mautier. Fakir de Maé, il a bien tenu sa partie à Vincennes, alors qu'il rendait la distance le mois dernier. Bon, il m'a satisfait, il évolue en belle forme. Il n'a pas forcément une tâche facile face à une opposition très relevée, mais il est prêt à faire de son mieux, il est capable de prendre une place à ce niveau. Alors, ce numéro 4, lui, par contre, je l'ai retenu. Il me plaît bien. Je pense qu'il peut faire un truc sympathique dans ce quintet. D'où sa présence dans mon prono. Voilà, moi je l'ai mis en toute fin de combinaison. On passe au numéro 5, Gamet de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Gamet de Liton, il n'était pas très franc dans ses allures en dernier lieu. Il n'a pas pu démarrer aussi vite que voulu et a fait une petite faute à l'entrée de la ligne droite qui lui coûte la 3e ou 4e place. Du coup, on le laisse ferrer des postérieurs pour essayer de rectifier le tir. Il est très bien. S'il est bien d'allure, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être dans le quintet. Ok, merci Hugues Lévesque. Ce numéro 5, en tout cas, lui, je ne l'ai pas retenu. Mais c'est lui le chef et le capitaine de ma toute petite liste. Ils sont que deux sur ma liste. Bon, en même temps qu'il y a que 13 partants, donc voilà. On va faire d'impression, question de feeling avec ce numéro 5. Donc c'est le capitaine, c'est le numéro 5 de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 6, Fulton. On écoute Jean-Michel Bazir. Fulton, il a confirmé à Enghien lors de sa dernière victoire qu'il évoluait au mieux depuis plusieurs semaines. Bon, ici à l'attelage, cela s'annonce très compliqué. Il sera dirigé sur ce prix de Londres ensuite avec une belle chance. Pour samedi, il faut le regarder courir. Bon, pour ma part, déjà vous avez entendu Bazir, vous pouvez le regarder courir. Donc oui, effectivement, on peut l'écarter ce numéro 6. On enchaîne avec le numéro 7, c'est Gaspard d'Angy, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Écoutez, Gaspard d'Angy a très bien gagné le prix de la Manche à Enghien alors qu'il rendait la distance. On affronte d'excellents éléments au départ ici, mais il a les moyens de rivaliser. Les tout meilleurs ne sont pas forcément présents. Joshua Tree fait sa rentrée. Il dispose d'une première chance. Il est au mieux et a bien travaillé en vue de cette course. Ok, ça sent bon pour ce numéro 7. En tout cas, tous les feux sont au vert. Dans ce lot, il a largement les moyens de terminer sur le podium. Moi, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 8, Gannet de Banville, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville, il n'a pas démérité dans le prix René Balière le mois dernier à Vincennes. Il n'est devancé que par les tout meilleurs. Depuis, il a continué de travailler régulièrement. Il est prêt à faire de son mieux. Il évoluera déféré des 4 pieds.
Il devrait très bien courir ici et jouer un premier rôle. Il peut même remporter ce quintet, hein, avec un bon parcours. Attention, moi je le vois très haut, je le vois deuxième. On enchaîne avec le numéro 9, Joshua Tree. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Et ouais, on continue avec Joshua Tree qui a du travail derrière lui avant cette rentrée. Bon, comment dirais-je, il me fallait le courir ici avant d'enchaîner sur 2 courses à Vincennes avant le critérium des 5 ans. Il affronte ses aînés. S'il est très bien physiquement, j'envisage plutôt une place que la victoire. Bon, il restera ferré. Évidemment, Jean-Michel, évidemment. En tout cas, ce numéro 9, sur sa classe, hein, il peut très bien faire. Moi, je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 10, Inamarosa, et on écoute Léo Abrivard. Inamarosa remonte gentiment aux conditions. La dernière fois, c'était un peu mieux que la fois d'avant. Elle revient sur une longue distance où elle va pouvoir partir calmement, et je pense que cela va la servir. Normalement, elle devrait être compétitive à l'issue d'un parcours comme à son habitude. Attention à ce numéro 10, en plus il devrait avoir une petite 4 sympathique. Hein, chaque course il s'améliore, on sent que c'est pour bientôt. Et moi je pense que c'est carrément pour samedi. Donc je l'ai mis 5e. On passe au numéro 11, Elvis du Vallon, on écoute Charles Cuillet. Elvis du Vallon, il a dû fournir un gros effort en début de parcours dans le prix de Washington, sans quoi il aurait pu être 3e. Il a encore très bien tenu sa partie. Bon, il a terminé 2e l'année dernière. Là, il évolue vraiment en pleine forme. Il a sa place à l'arrivée du quintet avec un déroulement favorable. Il peut terminer sur le podium. Yoann Le Bourgeois doit mener Justin Bold, d'où le changement. Ok, c'est noté. Ce numéro 11, lui aussi me plaît bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis à la 6e place. On enchaîne avec le 12, Just Gigolo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Philippe Allaire, mais a-t-il la chanson? On ne sait pas. En tout cas, il est parti à la pêche tout seul, amuse-toi bien. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu, mais il a l'arrière de ma petite liste de possibles troubles faits à faire d'impression. Et on termine avec le numéro 13, Ampiamed SM, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Ampiamed SM a effectué une bonne rentrée là, dans le prix de Washington, en étant ferré de façon très légère. J'étais satisfait de son parcours. On aborde une distance plus longue cette fois. Elle est peut-être mieux sur les tracés de vitesse. Je la défère des 4 pieds. Il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas. Je l'envisage sur le podium. Eh bien, ce numéro 13, c'est effectivement lui mon préféré. Hein. C'est une première chance. Voilà. Tous les feux sont au vert là. Belle possible victoire en vue. Le pronostic, ça donne 13, 8, 7, 9, 10, 11, As, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.